Voilà, très heureux d'être avec vous ce soir sur cette place publique et je remercie d'abord le Seigneur de pouvoir être là avec vous et d'exercer aussi le ministère de la parole, de pouvoir encore véhiculer ce merveilleux message de l'Évangile. Merci aussi à vos pasteurs pour leur invitation, leur confiance aussi. Et c'est avec toute liberté ce soir que je vous prêche ce message qui est là et qui, je crois encore, va trouver le chemin de nos cœurs. Et je t'inviterai déjà là, ce soir à ta place, à placer toute ta confiance dans le Seigneur. Certainement que depuis quelques jours, depuis que cette campagne s'est ouverte sur cette place publique, certainement que le Seigneur a déjà travaillé ton cœur, a déjà travaillé ton esprit. Certainement que là, dans vos maisons, vous avez déjà aussi entendu ce message de vie, ce message de réconfort, ce message de salut, puisqu'il y a ce thème aussi qui est là, Jésus-Christ, Sauveur du monde. Et c'est sur aussi ce thème ce soir que j'aimerais m'entretenir avec vous de toute manière. Lorsque nous lisons les évangiles, lorsque nous lisons l'évangile de Marc, de Luc, de Jean, lorsque nous lisons même les écrits de l'apôtre Paul, lorsque nous lisons même le livre du prophète Ésaïe, et tout à l'heure nous allons faire une lecture dans un de ces chapitres, à chaque fois nous voyons que Dieu sauve, et que Dieu sauve avec une seule personne, la personne même de son Fils Jésus-Christ. Et ce soir encore, il veut agir de cette manière. Alors certes que nous ne le voyons pas avec nos yeux physiques, mais laissez-moi vous dire ce soir que Jésus-Christ, ce soir, il est présent dans ce lieu. Il est juste à côté de toi. Il est là et il veut non seulement rester à côté de toi, mais il veut entrer pleinement dans ta maison. Il veut entrer pleinement dans ton cœur. Il veut venir te sauver. Lorsque nous interrogeons le dictionnaire avec ce mot qui est là, sauveur, nous sommes surpris de voir que plusieurs dictionnaires apportent plusieurs définitions, mais un des dictionnaires va dire ceci: un sauveur, c'est un homme, une femme, dont les actions ou le comportement permettent de résoudre une difficulté, une situation compliquée. Et puis il y a ces synonymes qui nous sont proposés: libérateur, protecteur, défenseur. Et souvent, lorsque nous voyons, que ce soit dans les films, ou que ce soit dans parfois même des faits divers, dans des prises d'otages, lorsque nous voyons même parfois des situations compliquées où il faut même déployer les forces humaines, l'armée qui est là, nous voyons entre guillemets ces sauveurs humains qui sont là pour protéger la nation, pour se mettre devant, pour défendre, ou peut-être même parfois pour libérer des vies, pour libérer un peuple, pour libérer un pays. Et puis un autre dictionnaire, lorsque nous l'interrogeons, et cela m'a surpris, lorsqu'on tape « sauveur », et puis tout de suite il y a le nom de Jésus-Christ qui apparaît. Jésus-Christ, sauveur du monde. Et Jésus, ce soir, il veut non seulement être le sauveur du monde, il est le sauveur du monde. La Bible nous dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné justement son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais dans ce monde qui est là, sur la surface de la terre, avec ces millions de personnes, la parole de Dieu parcourt les nations, parcourt les pays, parcourt les agglomérations, les villes, les villages, les îles même, puisque la parole de Dieu a été annoncée même sur cette île de la Réunion. Et la parole de Dieu, elle continue encore de progresser et de toucher les cœurs. Alors oui, la parole de Dieu est prêchée même dans cette île, sur les quatre coins de l'île. Mais ce soir, j'aimerais te dire que la parole de Dieu, elle est annoncée sur cette esplanade, sur cette place publique, et avec cette foule que nous formons. Le monde qui est là, autour de nous-mêmes, dans ce quartier qui est là, ces maisons qui nous entourent. Laissez-moi vous dire que Jésus-Christ est non seulement le sauveur du monde, le sauveur de cette foule que nous formons, mais il veut être votre sauveur. Il veut être ton sauveur. Et c'est là-dessus que j'aimerais m'entretenir avec vous ce soir. Avec un passage des évangiles, mais en réalité, lorsque nous lisons les évangiles, et en ce moment avec
toute cette thématique qui est là dans l'évangélisation avec l'église de Basse-Terre, je ne peux m'empêcher de lire les écrits de l'Ancien Testament et surtout le prophète Ésaïe, ce qu'il a dit, ce qu'il a annoncé. Ésaïe, le prophète, considéré même comme l'évangile de Dieu. Ésaïe 53, en réalité, lorsque nous lisons ce chapitre, on peut même l'abréger comme étant notre confession de foi. Ésaïe 25 et le verset 8. Écoutez bien ces paroles, parce qu'elles vont trouver tout son accomplissement dans le ministère public de Jésus. Ésaïe 25, 8. Il a englouti la mort pour toujours. C'est le Seigneur, l'Éternel. Essuie les larmes de tous les visages. Il fait disparaître de toute la terre, dans ce monde, l'opprobre de son peuple. Car l'Éternel a parlé. En ce jour, et ça peut être notre jour ce soir, aujourd'hui même, à cet instant, dans les minutes que nous partageons en ce jour, l'on dira, et j'aimerais qu'à l'issue de cette soirée que tu puisses le dire, le confesser, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. C'est l'Éternel en qui nous avons confiance. Et à la fin même de dire, soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Amen. L'Éternel, c'est celui qui parle, c'est celui qui est capable d'essuyer en tant que sauveur, en tant que celui même qui est capable, comme l'a prié même notre frère, avant même que je prêche, celui qui est capable de faire jaillir la vie là où règne même la mort. En ce jour, l'on dira, ce soir, l'on dira dans cette soirée, que nous avons placé notre confiance dans ce Sauveur et qu'il a agi, qu'il a tiré une âme des ténèbres, qu'il a tiré une âme de l'emprise même de Satan, qu'il a tiré une âme dans les jougs même du péché, qu'il a tiré une âme des liens même de la mort. Il a englouti la mort, il a essuyé les larmes. Et j'aimerais que nous puissions nous diriger maintenant dans l'évangile de Luc, puisque ce que Ésaïe, le prophète, a annoncé, d'ailleurs Ésaïe, qui signifie même son nom en tant que prophète, signifie l'Éternel sauve. Ésaïe, le prophète, son nom, l'Éternel sauve. Et là, lorsqu'il est là dans son temps, 700 ans avant la venue même du Sauveur du monde, Jésus-Christ, Jésus, déjà même la signification de son nom, c'est le salut même de l'Éternel, le salut de Dieu, le Sauveur, celui qui doit justement venir pour sauver en tant que même Messie qui est là, le Christ Jésus, l'envoyé de Dieu. Ésaïe le prophète l'a dit, l'a enseigné, il essuie les larmes. Et voici ce que le Sauveur veut faire ce soir pour toi, le Sauveur du monde. Celui qui veut être le sauveur de ton âme, celui qui veut être le sauveur là de ta difficulté, de ta situation compliquée. Lecture de Luc chapitre 7 et le verset 11. Voici ce que nous lisons ensemble. Le jour suivant, ça serait intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé la veille. Nous y reviendrons. Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu au sein de cette foule, fut ému de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portèrent s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète, beaucoup plus grand qu'Ésaïe,
ce que Ésaïe même a prononcé. Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tous les pays d'alentour. Amen, alléluia. Et ce soir, ma prière est la suivante, que la parole de Dieu véhiculée depuis quelques jours sur cette esplanade puisse se propager dans les quartiers et dans les maisons, afin que chacun et chacune puisse glorifier Dieu, puisque Dieu ce soir veut visiter cette esplanade, puisque Dieu ce soir veut visiter ce quartier, puisque Dieu ce soir est là et ses yeux sont rivés sur cette ville même de Saint-Louis, sur les maisons que compose cette ville, sur les foyers et les maisons. Le jour suivant, qu'est-ce qui s'est passé la veille? La veille, il y avait une situation quand même assez dramatique. Il était question d'un homme, centenier romain, je passe quelques détails, mais c'est le contexte qui est là. C'était une personne qui est là et qui servait l'armée romaine, et sous sa coupe, il y avait plusieurs soldats, et lorsqu'un jour, un de ces ouvriers, ces soldats, en réalité, tombe gravement malade, Luc nous dit même dans le texte qu'il était sur le point de mourir. C'est le verset même 2 du chapitre que nous avons lu ensemble ce soir, le chapitre 7 de Luc. Il était sur le point de mourir. Et ce centenier a entendu parler de Jésus et il envoie un message à Jésus. On dirait même qu'il envoie comme un SOS à ce sauveur, à cette personne qui peut intervenir dans cette situation. On ne connaît pas l'origine de la maladie. On ne sait pas ce qui a mis cet homme dans cette condition au point même de mourir. Et pendant que ces personnes vont dire à Jésus de venir vers ce centenier romain, mais aussi vers son serviteur, vers son soldat, il se passe quelque chose dans le cœur du centenier romain. Lui qui comprend un petit peu sa position dans l'armée romaine, c'est un des chefs, et lorsqu'il dit à un soldat, vas-y, fais ceci, le soldat, il obéit. Il n'est pas là en train de réfléchir, pourquoi il me dit ceci, pourquoi il me dit cela. Il obéit à l'ordre que je lui donne. Je lui dis, fais l'autre chose, il fait l'autre chose. Et certainement que cette autorité qu'il possédait dans l'armée romaine a dû quand même travailler son cœur, son esprit, en ce qui concerne même la personne de Jésus. Jésus est en route. Jésus va venir pour guérir mon serviteur. Mais en réalité, Jésus, la manière dont j'ai entendu parler de Jésus, de ce Sauveur, de la puissance qu'il détient, la manière dont j'ai entendu parler de sa suprématie, de sa souveraineté, j'ai entendu dire qu'il était capable de faire des miracles, de faire des prodiges. Et de par ma position dans l'armée romaine, moi qui a une autorité qui est là, les soldats m'obéissent. En réalité, je vais dire à Jésus, ça ne sert à rien de venir en chair et en os, dans le lieu où se trouve même mon serviteur. Oh, tu peux rester dans l'endroit où tu es, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Et lorsque Jésus entend une telle parole, lorsque Jésus est là, et il dira même en Israël, même dans mon pays, même là dans ma patrie, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi rapportée dans l'évangile de Matthieu. Jésus est comme étonné par la foi même de cet homme. Et à l'instant même, son serviteur a été guéri. Ce serviteur, ce soldat qui était à l'article de la mort, sur le point de mourir, a été totalement guéri. Le verset 11, le jour suivant, le lendemain, il y a des jours où c'est très compliqué. Et il y a des jours et des lendemains où c'est de plus en plus compliqué. La veille, situation dramatique, une personne malade sur le point de mourir. Et voilà que le lendemain, Jésus avec ses disciples
le cortège qui le suivait, cortège de vie, cortège de réjouissance, cortège certainement aussi de rire, peut-être même d'acclamation, puisque la veille, Jésus venait d'accomplir un miracle extraordinaire. Il prononce une parole dans le lieu où il est, et le serviteur de l'autre côté est totalement guéri. Les acclamations. Et voilà que ce cortège va faire face à un autre cortège le lendemain, le jour suivant, où Jésus, cette fois-ci, sera même confronté à la mort, à un autre cortège, puisque de l'autre côté, c'est une autre foule qui avance, qui sort de la ville de Naïn, petite bourgade, pas trop loin où Jésus même a grandi, à Nazareth. Et voilà que cette foule qui est là va emmener en terre un jeune homme. On ne sait pas de quoi il est mort. On ne sait pas s'il a été malade. On ne sait pas si ça a été une mort tragique. On ne connaît pas l'origine de sa mort. Cependant, il est là. Son corps est inerte, placé dans le cercueil. Et une foule remplie de chagrin, remplie de pleurs, se dirige vers le cimetière. Et au sein de cette foule, c'est pour cela que je vous dis, Jésus, Christ, sauveur du monde, il a donné sa vie pour le monde. Mais dans ce monde, il y a toi. Dans ce monde, il y a des enfants. Dans ce monde, il y a des jeunes. Dans ce monde, il y a des papas, il y a des mamans, il y a des personnes âgées. Dans ce monde, c'est un monde rempli de souffrances. Et dans ce monde, nous faisons partie de ce monde. Nous sommes des êtres humains, aussi assujettis à toutes sortes de souffrances, de drames. Mais Jésus, ce soir, tout comme il a vu cette foule qui allait enterrer le corps de ce jeune homme, Jésus a vu une personne. Le Sauveur, le regard du Sauveur s'est arrêté sur une personne. La maman, une veuve, qui va mettre en terre son fils unique. Elle n'est pas dans le cortège de la vie. Elle est dans le cortège de la mort. Elle n'est pas dans le cortège de la joie, des rires. Elle est dans le cortège des larmes, du chagrin. Elle n'est pas dans le cortège où il y a eu la guérison la veille. Elle est dans un cortège de souffrances terribles. Et voilà que Jésus quitte Capernaum, se dirige vers Naïn, rencontre cette foule et rencontre cette personne, cette maman en souffrance. Alors qu'ils sont sur le point de sortir de la ville pour enterrer le corps de ce jeune homme, le Seigneur a vu cette maman. Et les regards de Dieu ce soir est sur cet endroit. Le regard de Dieu est sur cet endroit depuis que vous avez commencé à annoncer l'Évangile. Le regard de Dieu ce soir se trouve sur une maison. Le regard de Dieu ce soir se trouve même peut-être sur une voiture où il y a un homme, une femme qui écoute le message de l'Évangile. Jésus nous voit ce soir, qu'importe l'endroit où nous sommes, il nous voit, il nous connaît. Peut-être même il y a quelqu'un qui est là, pas trop loin, appuyé sur un mur et qui écoute le message de l'Évangile. Et ce message est pour toi, puisque Jésus te voit, puisque Jésus te connaît. Et lorsque Jésus voit cette maman, le texte nous dit qu'il est ému de compassion. Il est touché au plus profond de son être. Il est là et il s'identifie même à la souffrance de cette maman. Il est là et il veut comme souffrir avec elle, cette compassion qui est là, souffrir avec la personne.
On dirait même que Jésus veut non seulement accompagner cette personne lorsqu'elle est émue de compassion, mais là aussi il veut intervenir comme étant le sauveur, puisque quand on y réfléchit, cette maman, cette femme, ce n'est pas la première fois qu'elle emprunte ce chemin. Le chemin pour sortir de la ville pour enterrer un être cher. Elle avait déjà emprunté ce chemin pour aller enterrer son mari. Et certainement qu'il y a eu déjà là aussi les souvenirs du passé. On ne sait pas depuis combien de temps son mari est décédé. On ne sait pas depuis combien de temps elle était là, peut-être même dans le deuil, dans la souffrance. Et voilà que cette situation la ramène de nouveau sur ce chemin, un chemin terrible. La perte de son mari, la perte d'un être cher, la perte d'un enfant, son fils unique. Quelle douleur! Elle qui a déjà croisé ce chemin, quelle douleur pour elle, et Jésus, il ressent tout cela. Ce soir, tu ne peux pas dire dans ce lieu que personne ne peut ressentir ce que je ressens au plus profond de ma vie. Peut-être les personnes autour de toi ne peuvent pas ressentir cela. Cependant, Jésus, le Sauveur du monde, il ressent ce qu'il y a dans ton cœur. Et il n'y a pas de situation ici-bas qu'un homme peut traverser, que Jésus même n'a pas vécu. Jésus a vécu des situations terribles. Et nous y reviendrons tout à l'heure sur quelques passages de sa vie ici-bas où il a été blessé, où il a été touché dans son corps, dans son âme, dans son esprit, dans ses émotions, dans sa personne, où il est descendu même dans le séjour des morts. Tu ne peux pas dire ce soir que personne ne te comprend pas. Jésus te comprend. Tu ne peux pas dire ce soir que personne ne peut répondre à ta situation. Jésus veut répondre. Tu ne peux pas dire ce soir que personne ne peut te délivrer. Jésus veut te délivrer ce soir. Ému de compassion, Jésus qui voit cette maman va lui adresser une parole. Et nous avons lu tout à l'heure dans le prophète Ésaïe, car l'Éternel a parlé. Il essuie les larmes des yeux. Nous arrivons dans une période de l'année où il y a la fête. On commence à mettre les lumières partout dans les villes. Je me souviens même lorsque nous étions en métropole, depuis le 15 novembre, toutes les villes étaient éclairées. Depuis 17 heures, jusqu'à très tard dans la nuit où c'est éclairé, on voit ces lumières. Dans la nuit qui est là, qui éclaire. On voyait même ces maisons éclairées. Des budgets parfois dépensés, des sommes dépensées pour éclairer ces maisons en hiver, pour célébrer Noël, pour célébrer la fête. Et on voit comme cela, on dirait même qu'il y a comme une joie qui est là, mais il serait intéressant ce soir, si nous prenons le temps d'aller frapper dans les maisons et de demander s'il y a la paix, s'il y a la joie, s'il y a l'amour, s'il y a le respect, s'il y a la confiance, s'il y a le salut, s'il y a la liberté, s'il y a une pleine vie qui est là dans les foyers et dans les maisons. Oh, triste serait le constat, je pense. Mais Jésus, il est là, il adresse une parole. Et il veut nous adresser une parole pour ta maison, une parole pour ton foyer. Ou peut-être même une parole, non pas peut-être, certainement, une parole pour une maman ce soir, une sœur, un papa. L'Éternel a parlé, et l'Éternel parlera toujours. Une parole pour un jeune. Et voici quelle est cette parole, puisque le Seigneur, il ne parle jamais en vain. Ce qu'il dit, son bras l'accomplit. Et il le fera ce soir. Et il le fera même jusque dans l'éternité. Puisque dans le ciel, et toutes celles et ceux qui vont accepter Jésus-Christ, ce Sauveur comme Seigneur,
La Bible nous dit même qu'au ciel, lorsque l'Église sera là, lorsque les rachetés de l'Éternel seront là, lorsque toutes celles et ceux auront dit oui à Jésus-Christ, nous t'acceptons comme sauveur. La Bible dit même qu'au ciel, il essuiera toute larme aussi de nos yeux. Il n'y aura plus de pleurs, il n'y aura plus de cris, il n'y aura plus de douleur. Mais cela, Jésus-Christ veut le faire là, ce soir même, dans ta situation. Et comme il a dit à cette maman qui allait enterrer son fils, qui a emprunté de nouveau le chemin du deuil, de la souffrance, de la mort. Jésus a dit, l'Éternel a parlé, Jésus-Christ le Sauveur, Ésaïe le prophète, son nom qui signifie justement l'Éternel sauve. Arrête de pleurer. Nous avons lu dans notre passage où Jésus a dit, ne pleure pas, mais dans un sens un peu plus littéral. Lorsque nous approchons du texte même original, Jésus dit à cette maman, arrête de pleurer maintenant. Qui pourrait dire de telles paroles? Arrête de pleurer. En réalité, il y a un terme maintenant avec ton chagrin. Il y a une fin avec ton chagrin. Il y a une fin maintenant avec ta douleur. C'est fini maintenant. En réalité, Jésus, lorsqu'il prononce cette parole, il ne parle pas en vain, mais il parle comme étant le Sauveur et celui qui est capable de répondre aussi après cette parole. Arrête de pleurer. Et Jésus, ce soir, voudrait te dire, arrête de pleurer. Parce qu'il a vu tes larmes. Il connaît ta souffrance. Il sait ce qui se passe au fond de ton cœur lorsque tu vois peut-être même ton enfant attaché, et peut-être que le mot est faible, attaché par la drogue. Et je ne parle pas ici du Zamal. Nous parlons ici de cette drogue qui est là et qui sont dans les quartiers, dans les rues aujourd'hui depuis quelques mois, depuis quelques années. Ces drogues de synthèse, plus connu sur le nom de B13 et qui fait des dégâts. Il semblerait qu'il suffit d'une prise de cette drogue pour être pris toute la vie, pour être attaché, pour être lié. Et tu pleures en voyant ton enfant dans ces conditions de vie. Ton enfant qui a été déscolarisé, qui n'est plus à l'école, qui est sorti du cursus scolaire. Et tu te dis, mais quel sera l'avenir de mon enfant? Quel sera l'avenir de mon foyer? Quel sera l'avenir de ma maison? Et tu pleures, tu es dans un chagrin excessif. Mais ce soir, le Seigneur, il voudrait te dire, arrête de pleurer. Peut-être même que tu pleures pour ta maison, tu pleures pour ton couple, tu pleures pour ta propre vie, parce que tu es dans une misère, tu es dans un chagrin profond, au point même où le péché et toutes ces mauvaises choses, l'adultère, l'immoralité, les passions de la vie qui sont là, la violence, la haine, toutes ces choses sont dans ton cœur et tu lèves même le poing contre Dieu, tu lèves le poing contre les hommes, tu lèves le poing contre les autorités. Et il semblerait que tu es comme au-dessus de tout. Il semblerait que tu es là dans une force qui t'anime au plus profond de ton cœur. Peut-être même que tu es dans un chagrin, voyant une personne même liée par Satan lui-même, liée par les mauvaises puissances, liée avec les démons qui sont là et qui contrôlent la vie même de cette personne. Et tu te dis, où est le Sauveur? Qui pourra nous libérer? Qui pourra nous protéger? Jésus le Sauveur, c'est le libérateur, c'est le protecteur, c'est celui qui veut intervenir, c'est celui qui veut agir. Alors oui, ce soir, il te dit, arrête de pleurer. À une personne, ce soir, le Seigneur veut dire, tu n'auras plus besoin de ton paquet de mouchoirs près de ton lit, puisque même le soir, tu pleures. Et tu t'es habitué à prendre ces mouchoirs, cette boîte qui est là. Et tu t'endors dans les larmes. Ton oreiller est baigné de larmes.
Et tu prends ces mouchoirs pour essuyer tes larmes. Jésus, ce soir, il veut te dire que ce soir, lorsque tu rentreras dans ta maison, tu n'auras plus besoin de ce paquet de mouchoirs, puisqu'il va guérir ton cœur, parce qu'il va essuyer les larmes de tes yeux, de ton visage. Que fait Jésus lorsqu'il dit « arrête de pleurer » ? Il va aller plus loin. Il parle, mais son bras agit. Il parle, mais sa main va agir. Il parle et il va toucher ce que personne n'osait toucher. Le corps inerte, un mort, on ne touchait pas. Tu es considéré comme impur. Et Jésus, il ira beaucoup plus loin. Il s'approcha et il toucha le cercueil. Là où il n'y avait plus de vie. Là où la mort a régné. Ici, il était question du corps d'un jeune homme, fils unique de sa mère. Il n'y avait plus rien à faire. Certainement qu'ils ont fait cette veillée, plusieurs nuits. Il est bien mort. On va l'enterrer. Et ce soir, dans ce lieu, dans ces maisons qui nous entourent, nombreuses sont les personnes, excusez-moi l'expression, mais qui ont mis dans une boîte des situations. Où c'est mort. Tu as mis ton couple dans une boîte pour aller enterrer puisque c'est fini. Tu as mis ta famille dans une boîte pour aller enterrer parce que tu as dit ma famille c'est fini. Mes parents c'est fini. Mais un enfant, mon enfant, ces enfants-là, c'est fini. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus de relation, il n'y a plus de vie. C'est fini. Je ne sais pas ce qui se trouve dans cette boîte que tu emmènes tranquillement vers la mort pour enterrer, pour qu'on n'en parle plus. Peut-être même c'est toi. Quand tu regardes à ta vie, tu dis mais c'est fini, c'est mort. Autant en finir. Autant que je me positionne moi-même dans cette boîte. Et commentaire, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance. C'est fini. Ce qui semble mort pour toi à tes yeux, ou ce qui est mort pour toi à tes yeux, je t'inviterai ce soir à laisser le Sauveur, celui qui t'a dit arrête de pleurer. Permets à Jésus ce soir, s'il te plaît, de toucher ton cœur. De toucher cette situation, de toucher la situation que tu as placée dans cette boîte, que tu as dit c'est fini, laisse Jésus toucher. Et lorsque Jésus touche, lorsque sa main se manifeste, lorsque la vie touche la mort, c'est la vie qui triomphe, c'est la vie qui gagne. C'est les paroles de Jésus qui prennent toute son essence, toute sa valeur, toute sa suprématie, au point même où Jésus va déclarer à ceux qui le portèrent, il dit, jeune homme, je te le dis maintenant, lève-toi. Et voilà que cette personne, et voilà que ce corps reprend vie. Ce jeune homme s'assoit. Ce jeune homme se lève. Ce jeune homme est rendu à sa mère. Il allait dans cette direction, vers le cimetière, hors de la ville, pour être enterré. Le cortège de la vie croise le cortège de la mort. Le cortège de la guérison croise le cortège de la souffrance. Le cortège de la joie croise le cortège du chagrin. Et voilà que maintenant, avec l'intervention du Sauveur, avec les paroles de Jésus, avec le toucher de Jésus, il reprend vie.
et il part dans la direction, dans l'autre direction, la vie, la joie, la paix, les réjouissances. Ce soir, le Seigneur voudrait que tu changes de direction. Il voudrait ce soir que tu changes de vie. Il voudrait que changer le mal en bien. Il voudrait intervenir d'une manière miraculeuse dans ton cœur et dans ta vie. Oh, ce soir, le Seigneur, il veut intervenir d'une manière glorieuse. Et je vous inviterai simplement ce soir à placer votre confiance dans ce message que vous entendez. C'est un message de vie. Ne passe pas à côté de cette soirée. Ne passe pas à côté de ce message. Viens, approche-toi ce soir de ce Jésus qui est présent par son esprit, qui est juste à côté de toi. Ce Jésus ce soir qui frappe pour entrer dans ta maison, qui veut entrer dans ta demeure, qui veut entrer non seulement dans les quartiers, mais dans chaque maison qui sont là pour apporter de la joie, pour apporter de la réjouissance, la réconciliation. C'est ce que Jésus fait. C'est ce que Jésus veut faire. Il veut te donner même le pardon de tes péchés, puisque c'est pour cela qu'il est mort. Il veut te donner une nouvelle vie. Il veut te donner une nouvelle direction. Et il n'y a pas de situation dans laquelle le Seigneur ne peut intervenir. Lui-même, il est allé dans le séjour des morts. Lui-même est descendu dans le séjour des morts. Oh Jésus, oui, il a touché la mort. Il a touché ce cercueil, mais lui-même, en tant que sauveur, il est descendu dans le séjour des morts pour aller vaincre la mort et pour donner la vie à toutes celles et ceux qui allaient croire en lui et l'accepter, afin que toutes celles et ceux puissent obtenir la vie éternelle et la vie en abondance. Et c'est ce que Jésus ce soir veut te donner. Il veut te donner une vie glorieuse, une vie qui prend forme ce soir, une vie que tu pourras jouir demain, mais une vie aussi que tu vas connaître jusque dans l'éternité, une vie éternelle, une vie qui ne s'arrête jamais. Oh, je ne dis pas ce soir que tous tes problèmes seront réglés, mais tu auras du réconfort, tu auras une solution lorsque Jésus est là, lorsque le Sauveur est là. Oh, nous ne voyons plus les choses de la même manière, nous avons une espérance, nous avons la vie, et la Bible nous dit que c'est au ciel que nous allons jouir pleinement de cette vie éternelle. Et uniquement toutes celles et ceux dont le nom seront inscrits dans ce livre merveilleux vont obtenir cette vie. Le plus important ici-bas, c'est de réussir sa vie. Mais sa vie avec Jésus-Christ, dans cette foi qui est là. Ce jeune homme, il a été ressuscité. Mais laissez-moi vous dire que ce jeune homme, par la suite, il est décédé. Il n'est plus de ce monde. Le Seigneur, ce soir, il veut intervenir pour que cette vie jaillisse jusque dans la vie éternelle. Alors je t'inviterai ce soir simplement à placer ta confiance. Et j'aimerais que tu puisses dire à l'issue de cette réunion en ce jour, j'ai dit, j'ai déclaré, j'ai mis ma confiance en l'Éternel.